terreurs peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Sur ma vie se briser, le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Oh, le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. De victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Avant de commencer la prière, je vais vraiment vous expliquer ceci. Je veux que vous compreniez l'importance, parce que votre vie en dépend. La vie de vos frères en dépend. La vie de vos frères, de vos enfants en dépend. Vous dites, dans ce mois d'août là particulièrement, vous qui allez à Yaoundé, et pour ceux qui sont à Yaoundé, faites attention. Alors, on va aller étape après étape. Première étape, il est 18 h. Vous pouvez rentrer couper le jeûne. C'est vous. Ici, ce n'est pas des prières ordinaire, c'est un ordre. Celui qui va s'engager s'engage dans une bataille où il y a les répétitions. Vous n'êtes pas prêt, s'il vous plaît, sortez. Si vous restez là, n'essayez pas de venir vraiment par la suite pour diriger tes problèmes. Je vous avertis. Si vous savez que vous n'êtes pas prêt, avec les enfants, partez. Parce qu'il ne faut pas que les répétitions, comment vous venez dire que vous allez à lieu, on a fait comme ça là. Vous asseyez-vous d'abord. Je veux que vous preniez votre. Je dis pour ceux qui sont à genoux, levez-vous. Asseyez-vous d'abord. Vous méditez ce que je viens de dire. Ça ne va pas vous partir doucement. Vous allez vous reposer à la maison. Vous achetez les beignets, vous mangez, vous continuez. N'essayez pas de dire que vous allez sortir. On va dire que même lui il est sorti. Si vous ne pouvez pas sortir, vous partez tranquillement. Vous restez là, même si on prie, vous restez dans cette atmosphère. En tout cas. Vous restez là-bas, sachez que vous allez prendre les conséquences avec vos enfants. Et que si vous vous engagez, sachant que vous n'allez pas y arriver. Si vous restez là et que vous sachez que vous n'allez pas tenir. Frère, vous voulez parler? Oui, parle-nous quelque chose. Oui, si c'est pour le chien là, j'avais compris, mais moi, je ne connaissais pas le chien. Et moi, il veut commencer ma part. Tu as compris, ce n'est pas le jeûne de son parler. Le jeûne de parler de la prière pour le pays. Tu es prêt à prier pour le pays? Prier pour le pays, même s'il y a n'importe quoi qui arrive. Ok, non, c'est que ça va. Continuez à jeûner. Donc, lorsqu'on va arriver à la fin, c'était jusqu'au 10, n'est-ce pas? Lorsqu'on va arriver, on va continuer jusqu'à ce que le mois d'août nous trouve. Dans le jeûne, on n'arrête pas. Vous suivez, n'est-ce pas? Les 3 derniers jours, c'est à sec. Ces jours-là, je crois qu'on va se réunir chaque jour, chacun de ces 3 jours-là, pour prier. On a la victoire, je vous le dis. Ceci est très important pour ce qui est d'arriver dans le futur. Alors, nous allons prier pour le Cameroun. Dans 1 Chronique et dans 2 Chroniques, on a lu à lui ça cela. Si mon peuple qui a invoqué mon nom s'humilie. La version aura de sens maintenant parce qu'il a donné l'opportunité à son peuple de l'invoquer.
Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie. S'humilier, ça veut dire quoi, frère? S'humilier, ça veut dire quoi? Soumis, jeûne, c'est ça. C'est ça dont il est question là-bas. Donc l'humiliation qui est là-bas, c'est le jeûne. Si jeûne, deuxième chose, prie. Troisième chose, comment? Vous parlez dans votre gauche, frère. Quoi? Oui, quatrième, c'est détourne de ses mauvaises voies. Il promet, il dit quoi? Je l'exaucerai. J'ai quoi? Je guérirai son pays. La restauration. Voilà la promesse. Donc d'après ce qui est dit, il dit qu'il va... Enlève le pied, ce garçon. Il dit que si on fait ces choses-là, il va guérir le pays. Il va nous exaucer. Il va nous exaucer. Il va guérir notre pays. Vous vous souvenez, une fois, je crois que s'il y avait un informaticien ici, quand je suis allé au Congo, avant d'aller au Congo, je vous avais dit que j'ai vu deux soleils. Et ça parlait de deux Congos. Que le soleil se lève au Congo. Au Congo, ça va secouer. Je ne sais pas comment on le fait ici. Je crois que pour le moment, il faut qu'on se concentre sur notre pays. D'accord? Le Congo aussi va. Le Congo. Alors, ça veut dire que le Seigneur nous donne la promesse que si on s'humilie, on prie, on cherche sa face et on se détourne de ses mauvaises œuvres. Ça, c'est son peuple. Ça, c'est son peuple. Il dit sur mon peuple, ce qui a invoqué mon nom. S'humilie. Donc, on jeûne. On prie, on cherche sa face. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, ta manifestation dans cette nation. Puis il dit, c'est détourne de ces mauvaises voies, il faut qu'on résolve le problème de péché au milieu de nous. Vous voyez cela? Si ces conditions sont respectées, ces 4 conditions sont respectées, Dieu donne 3 conditions. Il va respecter les 3. Donc ça veut dire que nous avons 4 conditions à faire, il a 3 à faire. Et Dieu, lui, ne peut pas mentir. D'accord? Il nous a accordé la grâce de prier. D'accord? Alors, je recommence encore, si quelqu'un n'est pas prêt pour prier de cette façon-ci, vous partez. Demain, donc, on va se rencontrer à 9h chez le frère. Je vais expliquer bien ceci avant qu'on va commencer. Je vais expliquer la branche des gens qui vont travailler, qui vont prier pour l'église et ceux qui vont prier pour le pays. On va prier à partir de minuit. À partir de minuit jusqu'à 3h. À partir de minuit jusqu'à 3h, on va prier. Vous allez prier comme vous n'avez jamais prié. Les décisions, là, on doit les renverser. On a la victoire, d'accord? Voilà. Donc, souvenez-vous, même si à la maison, vous faites le faux, vous allez voir ces esprits-là. Peut-être vous avez votre petit esprit. Les gens des catégories se sont de parler, c'est ceux qui gouvernent dans les nations, qui contrôlent les préfets, sous-préfets, gouverneurs, présidents. Ce sont eux dont il y a la question. Donc pour aller toucher ces catégories-ci, regardez d'abord vous regardez si vous avez bien revêtu Christ. Vous me suivez? Donc je recommence. Vous n'êtes pas prêt? Dites, frère Junior, priez quand le pays sera bon, on va manger ensemble. Si vous vous engagez dans l'iniquité, vous allez confirmer. Vous me suivez, frère? Alors, si vous êtes d'accord, on va commencer. Il faut prier pour ce pays. La prière pour le pays consiste d'abord à demander pardon à Dieu pour l'idolâtrie. 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 Les meurtres. Je recommence encore, vous tous les enseignants ici. Quand vous avez réuni désormais, pas de, si vous prenez la lecture, c'est pour lire pour le point de prière. Vous priez seulement. Vous finissez, vous vous séparez. D'accord, frère? Voilà. Donc, priez. Priez. L'idolâtrie. Que le Seigneur pardonne l'idolâtrie. Les meurtres rituels. C'est tellement plein dans le pays. Il y a d'autres qu'on n'en parle même pas. Des meurtres rituels. Des crimes qui se font. On attrape les enfants comme ça. On fait des choses. Vous allez dire, ce n'est pas seulement au Cameroun. Mais nous sommes au Cameroun. Alors, des choses se passent. Des grossièretés se passent. Le mensonge. L'injustice. Les meurtres. Les adultères, le mensonge, voilà les sujets de prière sur lesquels on doit se repentir. D'accord? Quand on va se repentir, maintenant on peut venir maintenant en nous dressant. Ne vous inquiétez pas, pour l'autre si je serai là. On doit se dresser contre toute puissance céleste qui gouverne le Cameroun pour renverser leurs desseins. Bon, écoutez bien, renverser leurs desseins et leur plan machiavélique sur le pays. On va renverser cela. On a l'autorité pour cela. Et quand on va renverser le dessein, on va renverser au nord, au sud, jusqu'à citer les 10 régions. Toutes les portes d'entrée du Cameroun. S'ils ne frappent pas les eaux, parce que vous faites le culte des eaux, ça leur donne l'opportunité d'entrer. S'ils ne sont pas le nord, vous faites le dans le nord, vous faites des cultes ici, ça peut entrer. Donc on va fermer toutes les portes, d'accord? On va construire une barrière spirituelle sur l'ensemble du triangle national. Voilà pourquoi on a du temps à passer dans la prière. Vous me suivez, frère? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si vous êtes d'accord, cette chose-ci, souvenez-vous, un homme ne peut pas vous octroyer le Saint-Esprit. Ce qui en est des présagers arrive avec le réveil. Préparez votre cœur à sa disposition. Préparez votre cœur. Les choses en train d'arriver. Ça, c'est l'Église qui en sera bénéficiaire de ces choses-ci. Bien qu'après cela, ça va s'accélérer encore. Mais il y aura une stabilité. Mais avant la stabilité, il y a une zone de turbulence que nous allons traverser. Donc, prions pour le pays. Prions pour le pays. Vous connaissez d'abord, commençons par vous-même. Toutefois que tu as dit le mensonge ici, dans le pays. Quand tu as dit le mensonge, tu as dit le mensonge. Tu es un Camerounais, si on sont 23 millions, un Camerounais a dit le mensonge, tu as aussi dit, il y a 23 millions de mensonges, tu étais parmi. Vous voyez cela? Ça veut dire que si le Dieu dit au milieu du peuple, c'est le mensonge, quand il dit ça, tu es parmi. Donc il faut commencer la repentance par soi-même. D'accord? Présentez tout ce que vous avez fait. Oui, mon chef, oui. Je vais parler, frère. Oui. Je vais parler d'une vision que j'ai eue à Bafoussam à ce sujet-ci. Oui. Et puis quand je suis arrivé, tu m'as posé la question. Que tu es descendu sur la montée avec quoi? Oui. Voilà, j'ai gardé le silence. En fait, je surveillais pour voir ça. Ça, ouais. Voici exactement ce que j'ai vu dans la vision. Alors je crois que ce qui tourne dans la vision doit s'accomplir. En fait, j'ai remarqué dans la vision que l'assemblée était exactement comme ça, plein. Et que ce jour on parlait de la repentance. Et que dans la repentance, on a suscité un sujet de prière sur lequel on devait s'appuyer. On devait travailler, parce que c'était vraiment la donnée. Mais j'ai remarqué que pendant qu'on donnait ce sujet de prière, il y a une femme qui entre. Elle entre comme ça, avec quelque chose à la main. Ça veut dire, c'était comme la cola. La cola? Oui. Elle s'est mise à vanter cela. J'ai vu toute l'assemblée, presque toute l'assemblée s'est tournée dans cette direction-là. Oui. Et tu étais là avec moi, tu t'es tourné vers moi, tu as dit, frère, regarde, regarde la conduite, regarde. J'ai dit, mais comment c'est à cette heure-ci que toute l'assemblée, presque, peut se tourner dans cette distraction? Mais je me posais la question à savoir, mais est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Juste parce que tu vois cela arriver. Je me rends compte que c'est vrai parce que ça c'est ce que je calculais. Oui. Quand j'ai vu le jour où tu as parlé, j'ai regardé la télé, je ne l'ai pas vu. J'ai dit que non, c'est pas le moment. Alors ce que je veux dire, pendant que je méditais à la suite, j'ai vu que le mal se trouve au milieu de nous. Ça veut dire que tous ceux qui sont là de corps sans cœur. Voilà. Alors, pendant que je méditais pour comprendre, le Seigneur me dirigeait exactement à comprendre que ce peuple-ci, tous ceux-ci qui se sont détournés, mon nom des lèvres, mais leur cœur est éloigné, alors ils ne peuvent pas se repentir. Alors je posais des questions à savoir, mais c'est donc quoi la repentance? Si en plein milieu d'assemblée, disant qu'on sait le Seigneur et qu'on prie chaque jour et qu'on plusieurs noms des songes, on n'arrive pas, le Seigneur dit qu'ils ne peuvent pas se repentir. C'est alors quoi? Il dit l'assemblée n'est pas consciente de son état. Voilà. Alors elle ne peut pas se repentir. La repentance selon Dieu, c'est la prise de conscience de ce que tu es, ce que tu as fait et ce que tu cherches. Alors tu peux l'obtenir et donner gloire au Seigneur. Amen. Alors on se retrouve donc à cette position-là. Donc avant, je vous le dis en vérité au nom du Seigneur Jésus, pour s'engager dans cette prière-ci, soyons vrais. Amen. Sinon, tout ce qui est en train de dire que ça va répercuter, forcément va arriver. Et la vérité n'est pas pour quelqu'un. La vérité, c'est pour nous et le Seigneur. Parce que tout ce qui est dit ne préserve pas le Seigneur, il est dans son ciel. C'est notre bonheur sur la terre. Plusieurs vont faire le bruit, c'est-à-dire venir se prosterner, prier parce que Junior a dit prier. Il ne prie pas parce qu'il a entendu que cet ordre vient du Seigneur et c'est pour son bien. Alors chaque fois, lorsqu'on dit repentance, c'est comme ça que nous faisons. En fait, nous faisons ce qu'a dit Junior. S'il dit demander pardon, nous demandons pardon, mais personne ne demande pardon parce qu'il est conscient qu'il est pécheur, qu'il a péché, qu'il est fautif. Ça c'est la première partie. La deuxième partie consiste à celle-ci. Pour que vous avancez devant le Seigneur, tous ces doigts accusateurs que j'ai vus dans la vision,
sur toute l'assemblée. J'ai vu ces minorités. Je vais le dire ainsi, j'ai vu des riches sur un côté, des pauvres sur un côté. Dans la conversation des riches, ils parlaient mal des pauvres. Et dans la conversation des pauvres, ils parlaient mal des riches au milieu de l'assemblée. Attendez, il était ici dans la première partie quand nous parlions de calomnie. Vous voyez? Alors j'ai vu comment ces frères entre eux doigtaient des gens, doigtaient et accusaient et accusaient et accusaient. Et j'ai vu la Bible à cette position-ci sur leur épaule. Vous avez vu tout ce qu'on a développé ici, non? Cette partie-là est écrite. Frère, ne parlez pas mal les uns les autres. J'ai vu ça écrit. Et arrêtez comme ceci. Mais je pose la question, comment un frère porte cela? Mais il finit, dépose à côté, il fait ce que la Bible lui demande, il n'est pas fait. Vous voyez que s'il avait été ici, pendant qu'on parlait tout au long du... Pour ceux qui sont... Pour vous qui êtes, vous venez d'arriver, vous ne pouvez pas savoir. Mais ceux qui ont été ici depuis le début, vous savez que c'est ça qu'on parlait, n'est-ce pas? Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je vous raconte ce que j'ai vu. Alors, j'ai vu ces choses-là s'asseoir et j'ai vu l'hypocrisie. Vous avez entendu, non? L'hypocrisie, c'est là l'hypocrisie. Comment parvenons-nous donc à obtenir du Seigneur une faveur si nous sommes des hypocrites? C'est la deuxième. La troisième consiste une vision que j'ai vue aujourd'hui et c'est mon frère. J'ai vu, c'est hier, je vous ai parlé de ça. Voilà les deux qui étaient là, je les ai dit, j'ai vu quelque chose de terrible aujourd'hui qui m'a dérangé. J'ai vu l'apôtre Paul entre mes deux mains. Dans cette vision, je le défendais. J'ai vu porter l'apôtre Paul, les Romains étaient venus pour l'attraper. Et ils l'ont conduit vers cet océan, là où il y a des requins. Et j'ai vu, ils faisaient sortir les siens pour propulser l'apôtre là dans cette eau-là. Il y avait des requins vraiment affamés. Ne parle plus, d'accord, frère Archie? Je vous ai dit tout à l'heure ici qu'il sent que quelque chose arrive, n'est-ce pas? Donc ne parle plus, que ce soit été béni. Amen. Donc mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, à cette position-ci, vous devez être conscients. Nous devons être conscients. Je ne dis pas qu'on doit vivre ce qu'on a entendu. Chacun doit être conscient de ce qu'il est et de ce qu'il prétend être. Si tu prétends être croyant, disciple du Seigneur Jésus, tu ferais mieux de quitter la scène. Si tu prétends et que tu n'es pas sûr de ta foi, si tu penses que non, je suis disciple du Seigneur, quitte la scène. Mais si tu sais que je suis disciple du Seigneur, le mot qui suit, répands-toi. Cette repentance, avant d'entrer dans la prière, consiste à interroger son cœur. Suis-je vrai? Est-ce que suis-je vrai? Je crois en toi, Seigneur. Si c'est non, il vaut mieux ne pas tenter. Si c'est oui, tu ferais mieux d'examiner tout ton passé et de demander pardon pour chaque doigt accusateur que tu as levé vers un frère. Parce qu'on n'est pas appelé à s'accuser les uns les autres, mais on est appelé à se supporter, à pardonner. C'est le principe. Parce que tout le monde connaît, recherchons la sanctification. La sanctification ne consiste pas à aller s'habiller autrement, bien, non. Ça consiste à dépouiller le cœur des souillures qui y sont attachés. Les premiers, comme l'hypocrisie, comme la calomnie, comme des doigts accusateurs se trouvent dans le cœur. Les membres n'accomplissent que le dessein qui est mis sur le cœur. Alors, chacun doit le faire avec sa maison avant que demain, si on doit se rencontrer, qu'on se rencontre, que ceux qui savent et qui croient au Seigneur Jésus puissent venir. Et si quelqu'un sait qui ne croit pas au Seigneur Jésus, qu'il reste chez lui. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Donc il dit, je remercie le Seigneur du fait qu'il n'était pas là depuis le début d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Que le Seigneur soit glorifié. Alors, ça concerne quoi, mon cher? Par rapport même à ce qu'il parle là. Donc ce qu'il voulait dire est que dans le jour qu'on prédit la Sainte Seine, tu comprends que oui. Donc quand il venait ici là, tu sais que quand tu ne connais pas certaines choses, tu vois, oui. Il faut demander à Dieu pour qu'il t'éclaire. Oui. Donc quand il venait ici là, donc, il ne connaissait pas vraiment. C'était la première fois que tu venais? Non.
le jour qu'on prenait la Sainte Seine, donc, quand vous êtes réunis ici pour faire la scène. Oui, j'avais les doutes donc ici. Tu comprends un peu. Mais j'ai prié à Dieu, j'ai dit que non. Si c'est vraiment ta maison, montre-moi, je vois avec Jésus. Merci. Donc, le jour qu'on prenait la Sainte Seine, le frère, donc, ce qu'il a parlé ici, là, donc, c'est Dieu qui voulait me dire que voilà sa voix. Oui. Donc là, maintenant, tu as la réponse à ta question. Voilà sa voix. Quand il a parlé, j'ai une fois vu que c'est la voix de... Donc quand il est en train de parler, là, tu as entendu que c'est la voix là. C'est la voix qui peut t'indiquer clairement de quelle est question, n'est-ce pas? Que c'est la vérité, parce que quand tu cherches la vérité, il faut comprendre souvent même les témoignages. Que Dieu parle pour savoir si c'est vraiment sa voix. Amen. Oui. Fais-en bon usage, d'accord? Tu comprends ce qu'il dit? Non, il ne comprend pas. Bon, il peut dire autrement que faisons bon usage de ce que tu as entendu. C'est une chose d'entendre la voix d'un homme. C'est une autre chose de discerner la voix de Dieu dans la voix de cet homme-là qui parle. C'est une autre chose. Vous avez compris bien le principe. Je vous ai dit, s'il y a un moment où vous devez prier, c'est maintenant. On a la victoire entre les mains. Mais, il y a un mais. Pour pouvoir s'engager là-dedans, faites attention. Parce qu'il y aura des répercussions. Je vais rentrer dans le secret jusqu'à savoir ce qu'il en est arrivé pour ce qui est mon cas. Pour ma vie, je ne fais absolument rien. Je ne crains absolument rien et je ne peux absolument de rien. Je regarde seulement vers le ciel. Si les trois sont encore positionnés là-bas, s'il est temps pour moi de rentrer, on peut rentrer. Alors on peut prier pour le pays. Amen. Il y a d'abord quelque chose à faire. Regardez d'abord, observez d'abord la vie. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Soyez violents afin d'entrer dans mon royaume. Soyez violents afin que je vous accueille. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole